Dans cette deuxième vidéo sur la trigonométrie, nous allons voir comment définir le cosinus et le sinus d'un nombre réel. Donc, on va reprendre le cercle trigonométrique qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc voici le cercle en question, donc toujours centre O et rayon 1. Donc ça veut dire que si je place un point sur le cercle, ici le point B, le rayon, c'est-à-dire la distance entre l'origine et le point B, vaudra toujours 1. Donc ici j'ai placé le point B et j'ai mis également les coordonnées du point B. Première chose qu'on peut remarquer, si je déplace le point B, les coordonnées varient, donc abscisse c'est la première et l'ordonnée c'est la deuxième. Donc les deux vont varier, mais surtout comme le rayon vaut 1, les coordonnées ne peuvent pas être plus grandes que 1 ou plus petites que moins 1. Donc ça veut dire que l'abscisse x du point sur le cercle sera comprise entre moins 1 et 1. Et pareil avec l'ordonnée, c'est-à-dire y, sera compris entre moins 1 et 1. Une première particularité. Alors deuxième chose à faire, on va essayer maintenant de calculer ces valeurs 0,61 et 0,8 pour une valeur donnée du point B. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire ? Alors ce qu'on va commencer par faire géométriquement, c'est tracer un triangle rectangle en faisant le projeté de B de manière orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe des abscisses. On obtient ici un point qui représente finalement l'abscisse du point B, donc je vais l'appeler x. Donc cette valeur, ce sera x, c'est-à-dire normalement 0,61 dans ce cas ici. Et l'angle qui m'intéresse, qui permet de repérer le point B, c'est l'angle alpha, qui est représenté ici. Donc on va servir des formules que vous avez normalement apprises au collège avec le petit moyen mnémotechnique qui s'appelle SOHCAHTOA ou CASSOTOA, ça dépend des méthodes. L'idée c'est de repérer par rapport à l'angle alpha un côté opposé, un côté adjacent et l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse c'est facile, quand vous avez ici l'angle droit, l'hypoténuse est en face. Donc je vais l'appeler H comme hypoténuse. Donc on sait déjà que sa longueur vaut 1. Deuxième chose, côté adjacent. Côté adjacent, c'est celui qui est le long de l'angle. C'est-à-dire que si l'angle est ici, on aura l'hypoténuse là, et le côté adjacent ici. Donc on va avoir côté adjacent, que je vais appeler A. Et puis en face, on aura évidemment le côté opposé, que j'appelle O. Alors on va utiliser maintenant les formules de trigo que vous avez apprises au collège, donc à savoir le cosinus de alpha. Alors si on se rappelle bien, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc côté adjacent, on ne connaît pas sa valeur, et l'hypoténuse on connaît, ça vaut toujours 1, c'est le rayon du cercle. Donc c'est égal à A. Et la longueur du côté adjacent, c'est la longueur entre 0, c'est-à-dire l'origine du repère ici, et x, donc en fait c'est directement x. Donc ça veut dire que l'abscisse x vaut la même chose que A, c'est-à-dire cosinus de alpha. Donc on retrouve ici une propriété des cosinus, c'est que le cosinus d'un angle, ou le cosinus d'un réel quelconque, est toujours compris entre moins 1 et 1. Parce que x est compris entre moins 1 et 1. Donc deuxième formule, le sinus de alpha. Alors ça c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc c'est côté opposé sur 1, donc côté opposé. Donc là le côté opposé, c'est cette longueur ici, et finalement si je regarde l'ordonnée du point B, ici, c'est la même longueur que ce côté-là, entre l'origine et Y. Donc finalement c'est Y qui vaut sinus de alpha. Et on a bien la propriété que moins 1 est plus petit que sinus de alpha est plus petit que 1. Alors autre propriété particulière, si maintenant je refais mon théorème de Pythagore dans le triangle rectangle qu'on vient de voir ici. Donc théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est que si je prends la somme des deux côtés au carré, donc A et O au carré, ça va être égal à l'hypoténuse au carré. Donc c'est ce qu'on va écrire maintenant.
Donc côté adjacent au carré, c'est-à-dire que c'est x au carré, plus côté opposé au carré, c'est-à-dire y au carré, ça vaut hypoténuse au carré, et comme l'hypoténuse vaut 1, c'est 1 au carré, donc 1. Donc finalement, comme x vaut cosinus et y vaut sinus, ça veut dire que le cosinus carré de l'angle alpha plus sinus carré de l'angle alpha vaut 1. Et ça, c'est très général, c'est-à-dire que ça marche quelle que soit la valeur de alpha. Donc c'est une valeur réelle, ça peut être n'importe quelle réelle, on peut faire autant de fois le tour du cercle qu'on veut, on aura toujours cette propriété qui fonctionnera. Alors maintenant, on va essayer de trouver des angles particuliers. Alors, pour calculer des angles sur un cercle trigo, il faut penser à découper un gâteau. Alors, je vais commencer par effacer tout ça. Voilà. Alors, pour trouver des angles particuliers, donc on avait déjà placé dans la vidéo précédente 0. Ici, on avait pi. Et 0, on avait dit que c'était la même chose que 2pi. Si je fais un tour complet du cercle. Et ici, on va avoir pi sur 2. Alors, commençons avec 0. Si je place B en 0, l'abscisse est donnée par le cosinus de l'angle. Ici, l'angle vaut 0. Et cosinus de 0, c'est donc l'abscisse du point B, et l'abscisse du point B vaut 1. Sinus de 0, c'est l'ordonnée du point B, et dans ce cas-là, l'ordonnée du point B vaut 0. Donc voici des valeurs particulières pour l'angle 0. Et du coup, on aura les mêmes valeurs pour l'angle de pi. Cosinus de 2pi vaudra 1, et sinus de 2pi vaudra 0. Donc ça, premier exemple. Alors deuxième exemple, j'ai placé le point B maintenant de l'autre côté. Je fais un demi-tour. Je le mets en pi. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est que cette fois-ci on est de l'autre côté, et c'est juste un signe qui va changer. C'est-à-dire que le cosinus de pi, ce sera l'abscisse du point B, et dans ce cas-là, l'abscisse du point B, c'est moins 1. Et le sinus de pi vaudra 0. Si maintenant je m'amuse à faire un tour complet de plus, donc là j'ai fait pi, 2pi, et si maintenant je rajoute pi, au total j'ai fait 3pi. Donc si maintenant je fais le cosinus de 3 fois pi, c'est égal aussi à moins 1, et le sinus de 3 fois pi sera égal également à 0. Alors un dernier exemple, on va maintenant se placer en pi sur 2, donc je fais 90 degrés. Alors cette fois-ci, on remarque que c'est l'abscisse qui vaut 0, c'est-à-dire que le cosinus de pi sur 2 vaut 0, et le sinus de pi sur 2 vaut 1. Donc voilà quelques angles remarquables, il y en a d'autres, par exemple pi sur 3, pi sur 4 ou pi sur 6 qui seront à connaître et qu'on verra en exercice.